nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux et nièces, nous continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. Leçon 14, les bonnes œuvres. Aujourd'hui, on va voir les bonnes œuvres et après, on verra la perfection chrétienne. Dans les causeries antérieures, on a parlé de la vertu, qui sont des dispositions de l'âme, des facilités de l'âme, qui nous portent à faire le bien, éviter le mal. Il y a deux types de vertus, les vertus acquises, donc dispositions de notre âme que nous acquérons, par la répétition des actes, et les vertus infuses que Dieu même communique à notre âme au moment du baptême, ou d'une bonne confession après un péché mortel. Et les vertus infuses, théologales, qui nous portent vers Dieu, sont la foi, espérance, charité. Les vertus morales qui nous perfectionnent moralement sont prudence, justice, tempérance et force. Et les dons du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir donc les bonnes œuvres. Question 193. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Une bonne œuvre est un acte de vertu que nous faisons avec la grâce de Dieu pour sa gloire et pour notre bien ou celui du prochain. Donc, quand on fait une bonne œuvre, on fait un acte de vertu que nous faisons avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. On a vu qu'il y a deux types de grâce, la grâce sanctifiante et la grâce actuelle. La grâce sanctifiante, on a dit, c'est la grâce, c'est une qualité surnaturelle et permanente conférée à l'âme même qui nous fait participer de la vie divine, nous sanctifie et nous rend enfants de Dieu et héritiers du ciel. Ça, c'est la question 148 du catéchisme. Et cette grâce sanctifiante, on a dit, est le plus précieux des trésors, car elle nous fait vivre en enfants de Dieu. Sans elle, nous sommes incapables d'acquérir des mérites et d'arriver au salut éternel. Et on a dit aussi que sa grâce se perd par le péché mortel et se récupère par une bonne confession, ou un acte de contrition parfaite avec le désir ardent de se confesser le plus tôt possible. Et la grâce actuelle, c'est quoi? La grâce actuelle est un secours surnaturel et passager qui, en éclairant notre intelligence et en fortifiant notre volonté, nous fait faire le bien, éviter le mal. Donc on a dit, une bonne œuvre est un acte de vertu que nous faisons avec la grâce de Dieu. Dieu donc donne force à notre volonté pour faire ça, et on fait ça, cette bonne œuvre, pour la gloire de Dieu, et pour notre bien et celui du prochain. Celui qui prie, fait une bonne chose. Celui qui fait une aumône fait une bonne chose. Celui qui aide son prochain, il fait une bonne chose. Celui qui tâche d'instruire son prochain sur le chemin de la vertu, du bien et du salut éternel fait une bonne chose. Donc, une bonne œuvre est un acte de vertu que nous faisons avec la grâce de Dieu pour sa gloire et pour notre bien ou celui du prochain. Quelles sont les bonnes œuvres spécialement recommandées dans la Sainte Écriture? Eh bien, les bonnes œuvres spécialement recommandées dans la Bible, dans la Sainte Écriture, sont la prière, la mortification, la pénitence, et les œuvres de miséricorde ou de charité. Qu'appelle-t-on œuvre de miséricorde? On appelle œuvre de miséricorde les actions charitables par lesquels nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles ou spirituelles. Les œuvres de miséricorde sont des actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles ou temporelles, ou spirituelles. Il y a 14 œuvres de charité, en fait, 7 corporelles et 7 spirituelles. Par exemple, donner manger, boire aux pauvres, c'est un acte de charité temporelle. Et visiter les malades, visiter les prisonniers, héberger les pauvres ou les pèlerins, ensevelir les morts, c'est des actes de charité temporelle.
et instruire les ignorants, donner un bon conseil à celui qui est confus, à celui qui est perplexe, prier pour les vivants et pour les morts, prier pour les pécheurs, pardonner les offenses, par exemple, sont des actes de charité spirituelle. Que méritons par nos bonnes œuvres faites en état de grâce? Celui qui vit en état de grâce, de sainteté, ne vit pas dans le péché mortel, eh bien, quand il fait une bonne œuvre, eh bien, mérite, il a des mérites, il a une récompense pour le ciel. Eh bien, celui, par nos bonnes œuvres faites en état de grâce, nous méritons, une augmentation de la grâce sanctifiante et de la gloire éternelle. Une augmentation de la grâce sanctifiante et de la gloire éternelle. On mérite des grâces actuelles pour vivre chrétiennement. Donc, une aide, lumière, force divine qui vient nous aider pour vivre chrétiennement. 3. Les bonnes œuvres faites en état de grâce méritent le pardon de nos fautes vénielles, de nos péchés véniels. Et 4. Les bonnes œuvres faites en état de grâce nous méritent la rémission des peines temporelles dues au péché. En d'autres paroles, on aura moins de purgatoire. Donc celui qui fait de bonnes œuvres, des actes de charité, en état de grâce, eh bien, il mérite 4 choses. 1. Augmentation de la grâce, de la sainteté, et augmentation de la gloire éternelle. Donc il est plus près de Dieu, on peut dire, dans le ciel. Par exemple, s'il a 40 degrés de sainteté, par les actes de charité, de bonnes œuvres, il peut arriver 40, 50, 60, 100, 200, 300. Il mérite aussi des grâces actuelles pour vivre chrétiennement, des grâces actuelles pour vivre chrétiennement, ça c'est très intéressant aussi. On a dit que les grâces actuelles sont des secours surnaturels et passagers qui, en éclairant notre intelligence et en fortifiant notre volonté, nous fait faire le bien, éviter le mal. Et aussi, on mérite le pardon des fautes vénielles, des petits péchés qu'on a fait, et on mérite le pardon de ces fautes vénielles, et aussi on mérite la rémission des peines temporelles dues au péché. Donc, quand on a péché et on se confesse, on péché gravement, on ne veut plus l'enfer, mais il faut faire pénitence au sur la terre, au purgatoire. Et celui qui fait de bonnes œuvres en état de grâce, eh bien, mérite la rémission des peines temporelles dues au péché. Peut-on faire de bonnes œuvres en état de péché mortel? Question intéressante. Peut-on faire des bonnes œuvres en état de péché mortel? On peut faire des bonnes œuvres en état de péché mortel, mais elles ne sont pas méritoires pour le ciel. Elles sont cependant très utiles pour obtenir de la miséricorde divine, la grâce de la conversion. Donc celui qui est dans le péché et fait de bonnes œuvres, vu que par le péché mortel il a fermé son compte, on peut dire, il a fermé son compte dans le ciel, eh bien, il n'arrive pas au ciel. Mais en faisant les bonnes œuvres, les actes de charité, d'aumône, etc., eh bien, ces actes de charité, d'aumône sont très utiles pour obtenir de la miséricorde divine la grâce de la conversion. Avec d'autres paroles, celui qui est dans le péché et fait de bonnes œuvres, eh bien, il crie et vient d'en haut comme une corde pour le sortir du trou. Il reçoit l'envie de se convertir, l'envie de se confesser. Il voit clairement l'état de son âme par le péché. Donc, il reçoit une lumière dans son intelligence qui le pousse à la conversion, et il reçoit une force dans sa volonté pour le pousser à la conversion, à la pénitence, au pardon et à se confesser et récupérer la grâce divine. Donc on a dit, les bonnes œuvres sont un acte de vertu que nous faisons avec la grâce de Dieu pour sa gloire et pour notre bien ou celui du prochain. Les bonnes œuvres spécialement recommandées par l'Écriture sainte sont la prière, la mortification, le jeûne et les œuvres de miséricorde ou de charité, qui sont 14, 7 temporelles, 7 donner à manger, boire, visiter les malades, etc., et 7 spirituelles.
Un jour, quelqu'un était dans la crise économique et il est parti voir Don Bosco. Et Don Bosco, aidez-moi, je sais que vous prophétisez, vous avez des révélations de Dieu. Quel numéro dois-je jouer pour gagner la tombola, la loterie? Eh bien, il a dit jouer 3 numéros. 10, 7, 14. L'homme est parti, Don Bosco l'appelle, non, retournez, je veux que vous gagniez la tombola du ciel. Si vous voulez arriver au ciel, eh bien, pratiquez les 10 commandements, fréquentez les 7 sacrements, et pratiquez les 14 œuvres de miséricorde, de charité. Qu'appelle-t-on œuvre de miséricorde? On appelle œuvre de miséricorde les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain, soit dans ses nécessités corporelles, soit dans les nécessités spirituelles. Que méritons par nos bonnes œuvres faites en état de grâce? Eh bien, quand on s'est confessé, quand on a communié, quand on n'est pas dans le péché grave, eh bien, nos bonnes œuvres, alors, faites en état de grâce, nous méritons une augmentation de la grâce de la sainteté sanctifiante, de la grâce sanctifiante, c'est de la sainteté, et de la gloire éternelle. Nous méritons des grâces actuelles pour vivre chrétiennement, nous méritons le pardon de nos fautes vénielles, et la rémission des peines temporelles dues au péché. Et celui qui est dans le péché mortel, eh bien, il ne mérite pas ces choses du ciel, mais les actes de charité qu'il fait lui sont très utiles pour obtenir de la miséricorde de Dieu la grâce de la conversion. Dans la causerie suivante, nous allons approfondir ce thème, c'est très, très intéressant. Donc, on a dit les bonnes œuvres les plus recommandées sont la prière, le jeûne et l'aumône. La prière, le jeûne et l'aumône nous conduisent le mieux à la perfection, car par là nous réprimons la triple concupiscence, l'orgueil, la sensualité et la concupiscence des yeux. Par là, l'âme s'élève plus librement vers Dieu. Les actions les plus recommandées peuvent devenir méritoires quand on les accomplit dans l'intention d'honorer Dieu. L'accomplissement des bonnes œuvres est la condition de notre salut. Eh bien, sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut, puisque dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, Jésus notre Seigneur dit « Allez, maudits au feu éternel, parce que j'ai eu faim, soif, malade, etc. Vous n'avez pas donné à manger ou à boire, ou vous n'avez pas visité. » Donc, l'accomplissement des bonnes œuvres est la condition du salut éternel. Sans bonnes œuvres, point de salut. Sans bonnes œuvres, point de salut. Tout arbre qui ne donne pas de fruits est coupé, sera jeté au feu. Saint Matthieu 3, 10. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu 7, 21. Le royaume des cieux, le royaume des cieux souffre violence. Au jugement de le Christ exigera des bonnes œuvres, comme il l'a enseigné dans les paroles du figuier et du talent des vierges. La seule honnêteté qui prétend consister à ne pas tuer, ne voler, ne frauder, commettre l'immoralité ne suffit pas auprès de Dieu. Il faut faire les bonnes œuvres. Sans bonnes œuvres, point de salut. Que Dieu bénisse, la Vierge vous garde, et n'oubliez pas de vous souscrire à notre canal et renvoyer ces causeries à vos contacts. Dans la causerie suivante, on va approfondir ce thème parce que vraiment c'est très important pour notre salut. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.